Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui prend en charge dans ces dossiers de débat les élections locales. L'Algérie vit la campagne électorale des élections locales, des conseils, des communes et des wilayas, des élections qui s'enregistrent parmi d'autres dans le processus du changement et de la rénovation en Algérie. Et pour parler sur le déroulement de cette campagne électorale et le déroulement des programmes des différents partis. Nous avons l'honneur et nous sommes ravis de recevoir M. Mehdi Kara, candidat aux élections locales dans la wilaya d'Alger et plus précisément la commune de Bir Morad Raïs. Bien le bonjour Mehdi. Bonjour M. Hachlaf et bonjour à tous les téléspectateurs. Mehdi Kara, un jeune qui se présente aux élections, les élections locales. Dans le cadre d'un parti, vous êtes candidat avec le parti du FLN. Des choses qu'on ne voyait pas auparavant, donc c'était presque impossible. Les jeunes se présentent maintenant de plus en plus. C'est devenu, ce qui était impossible auparavant est devenu une tendance dernièrement de voir des listes pleines de jeunes. Qu'est-ce qui a changé, Mehdi? Je pense que c'est le paysage politique qui a changé, c'est la vision des jeunes. Maintenant, les jeunes sont connectés, les jeunes prennent part activement dans la vie sociale et dans la vie politique. Je pense que les jeunes on a compris que construire l'Algérie de demain ne se ferait pas sans nous. Donc tout naturellement, on a pris les devants, si je puis dire, et on s'est engagé dans la prise de décision. Parfait, Mehdi. Le changement, il y a beaucoup de changements qui ont fait que les jeunes se sont portés candidats dans les élections, que ce soit locales ou parlementaires. Auparavant, chose qui était très attirante dans ces élections. Peut-être il y a le code électoral aussi. Maintenant, il n'y a plus la liste électorale, la liste par classification du premier au dernier. Maintenant, les gens ont le choix. Les électeurs ont le choix de choisir ce qu'ils veulent parmi les listes. Oui, exact. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus le tête de liste, comme on l'appelait. Et tout le monde a sa chance en se présentant, en présentant son programme, d'être choisi par les électeurs. Je pense que les nouvelles lois électorales offre réellement une possibilité à tous, et en particulier aux jeunes, d'accéder aux postes d'élus et aux postes décisionnaires. Mis à part ça, qu'est-ce qui a fait que Mehdi Kara se porte candidat aux élections à Bir Morad Raïs? Mehdi, vos convictions personnelles, ce qui vous a poussé autant que personne à y aller? Tout d'abord, il faut savoir que j'ai d'abord baigné dans l'associatif. Voilà déjà 10 ans que je suis président d'association. Et pour moi, c'était tout naturel de passer de l'associatif vers le politique. Puisque la politique, pour moi, on la pratique au quotidien. En allant au travail, en discutant avec son entourage, en allant au marché. La politique nous entoure. Donc, tout naturellement, on doit y prendre part. Donc, c'est le sens de la responsabilité envers la société civile, envers les citoyens qui vous a porté à vous porter candidat. Oui, parce que c'est être candidat, c'est être un futur élu, potentiellement un futur élu. Et cet engagement est une responsabilité. Mais la responsabilité n'incombe pas qu'aux candidats, elle incombe aussi aux électeurs, aux citoyens.
de choisir judicieusement et intelligemment ces futurs élus qui vont représenter l'intérêt collectif, l'intérêt Nous général. allons revenir sur ce point Très bien. du choix du citoyen. Nous commençons. Vous n'avez pas eu de problème concernant le processus pour se porter candidat, le dossier. Donc tout était naturellement rapide, facile. Étonnamment, Étonnamment. étonnamment, puisque nous avons tous des a priori concernant l'adhésion dans des partis politiques. Et en rejoignant le FLN, au niveau de Ben Mourad Raïs, j'ai été étonnamment surpris, oui, de voir la facilité et l'accueil. Pourquoi les FLN, Mehdi? Si je puis vous répondre par une autre question, et pourquoi pas le FLN? Oui. N'a-t-il pas été créé par des jeunes qui avaient soif de démocratie, soif de construire leur pays? Et je pense que nous sommes dans le même cas de figure qu'à la création du FLN. Aujourd'hui, nous construisons l'Algérie de demain. Aujourd'hui, l'enjeu est majeur avec la mondialisation, avec les intérêts nationaux et africains. C'est maintenant que les jeunes doivent investir la scène politique et construire l'Algérie de demain. Ce n'est pas en se réveillant le matin qu'on va voir, qu'on va être étonné et sortir voir l'Algérie de demain. Il faut se retrousser Il faudra la les manches matière. et la bâtir exactement. Donc, vous vous êtes porté au sein d'une, on va dire, fraction ou d'un parti politique. Comment était votre entourage? Comment qu'il a reçu votre candidature? À vrai dire, je vais être honnête, positivement. Bien sûr, on a toujours des gens qui ont des a priori par rapport au FLN et au vieux parti, sans citer d'autres. Mais, Ouais, vu les antécédents, oui, mais le FLN, c'est logique. pour parler du parti, a pris une nouvelle direction. Comme le dit très souvent le secrétaire général dans des interventions, il fait la promotion des jeunes, il encourage les jeunes à rentrer massivement au parti, il encourage les jeunes du parti à se présenter. La preuve est là. Toutes les listes FLN au niveau de la capitale et au niveau national sont composées de jeunes. Notre liste à Belmonde compte 15 jeunes sur 22, 15 jeunes de moins de 40 ans sur 22, tous universitaires. Et c'est cela la nouvelle image du FLN. Donc, vous avez, quand on parle de la FLN, il y a des antécédents, vous êtes sur un cap de changement, si on peut comprendre, et que vous êtes en train d'effectuer avec les chefs de file du parti. Donc, vous n'avez pas cette fameuse question, parce que vous rencontrez des citoyens, la FLN était au règne, il était au pouvoir dans les communes, vous n'avez pas cette fameuse question, quelle différence entre vous et les précédents? Donc, vous avez toujours cette charge de montrer qu'il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Oui, c'est un gros travail de démontrer notre différence, de cultiver notre différence. Mais le fait est là, c'est que, toujours en parlant de notre liste au niveau de Belmonde Raïs ou de moi-même, nous n'avons aucun ancien élu. C'est une nouvelle liste, c'est de nouveaux candidats qui briguent le poste d'élu pour la première fois. Donc le fait est là, c'est que les anciennes pratiques sont révolues. Les anciens profils de candidats ne sont plus les mêmes, ils ont changé. Maintenant, pour avoir le profil, pour que les citoyens acceptent votre candidature, on doit pouvoir
montrer qu'on est capable, que nous avons les capacités de briguer ces postes. Parfait. Mehdi, quand on parle de jeunesse, c'est très très bien de rajeunir, mais la jeunesse avec la jeunesse, on doit faire suivre la qualité, on va pas dire l'expérience, la qualité et les qualifications nécessaires pour gérer une commune. La commune est dans la façade directe, avec le front office, comme on le dit, Oui. avec le citoyen. Nous savons tous que nous vivons des temps difficiles économiquement. Les moyens ne sont plus comme avant, et le citoyen a toujours ses besoins au quotidien. Donc la jeunesse, elle doit marcher avec une qualification, avec une qualité de gestion. Est-ce qu'elle est là à votre niveau? Oui, oui, et j'en suis persuadé. Pourquoi? Puisque si nous nous sommes engagés aujourd'hui dans ces élections, ça part d'abord d'un constat personnel pour chacun des candidats. Avant d'être des élus, nous sommes d'abord des citoyens qui ont vécu ces lenteurs bureaucratiques, ces blocages, ces front office, comme vous dites, ces front office hostiles. Parfois médiocre. Parfois médiocre, oui. Donc c'est en partant de ces constats-là que, pour parler de ma personne, je me suis engagé pour que ça change, pour que l'expérience que j'ai vécue en tant que citoyen ne se reproduise pas à d'autres, pour offrir un meilleur cadre, une meilleure gestion de la commune. Donc, et c'est ça le problème, c'est communiquer avec le citoyen, c'est donner un aspect de gestion beaucoup plus moderne. Comment vous voyez ça? C'est par l'ouverture. C'est que maintenant, aujourd'hui, les élus, que ce soit les élus ou le PAPC, le maire, doivent être au contact direct avec le citoyen et ne plus être reclus dans Enlever ces barrières. enlever ces barrières, descendre vers la population, vers ses électeurs qui nous ont fait confiance. Je pense que c'est le mode de gouvernance qui pourra fonctionner aujourd'hui. Donc, c'est s'ouvrir au maximum. Oui. Dans le nouveau code, ou les réformes concernant le code communal, il est inscrit une gestion collective, on va dire, associée à la société civile. Comment vous voyez ça? C'est venant de la société civile. Je ne peux qu'être d'accord avec cette nouvelle loi. Il n'y a qu'en rassemblant l'ensemble de sa société civile qu'on pourra construire une commune durable et une commune émancipée. C'est la société civile et le milieu associatif depuis toujours fait un travail de terrain exceptionnel. Et c'est tout naturel qu'aujourd'hui, les élus, les pouvoirs publics collaborent avec cette expérience du terrain. Il faudrait être aussi sélectif. Mais bien sûr, mais encore une fois, venant de l'associatif, il est aisé de faire la différence entre les associations et les membres de la société civile qui font un travail de proximité et de qualité avec d'autres qui sont... Nous allons revenir sur cette gestion avec la société civile et nous marquons un petit flash publicitaire et nous revenons. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette nouvelle édition
du débat de l'actualité. Et dans ce deuxième épisode, nous parlons toujours sur l'actualité, les élections locales, communales et des wilayas. Et toujours avec notre invité Mehdi Kara, candidat aux élections locales à la commune de Belmorad Raïs, la wilaya d'Alger. Bonjour Mehdi. Bonjour monsieur. Mehdi, nous parlions de la gestion avec les associations, avec la société civile. Le nouveau code communal et les réformes du code communal font part d'une nouveauté qui est le conseil de la société civile. Quelle est votre vision? Comment travailler avec la société civile? Comment la faire associer à la gestion et la prise de décision à l'intérieur de la commune? Merci. Avant que ce soit une loi, elle est d'abord cette association avec la société civile et le point d'honneur sur notre programme. Où nous prenons... C'était un choix déjà fait pour vous? C'était un choix déjà fait. Nous prenons la démocratie participative. Où la société civile et les citoyens en général sont au cœur de la prise de décision communale. Nous proposons dans notre programme de créer des assemblées au niveau de chaque quartier, en l'occurrence à Belmorad Raïs, au niveau de tous les quartiers de Belmorad Raïs, où ils auront la responsabilité ou la mission de sortir des représentants qui auront une prise de décision directe dans les choix et les projets de la commune. Donc, pour cette démocratie participative, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre avec les Wali, il a bien précisé que cette démocratie participative doit se faire avant la prise de décision et après. Donc, la société civile, elle doit être présente dans la programmation des projets au niveau de la commune. Comment vous voyez cela? C'est pertinent puisque notre programme a été établi en collaboration ou sur la base? Sur la base des revendications des citoyens. Dans notre parti, au niveau de Belmorad Raïs, chaque candidat a eu la tâche de consulter son entourage, ses voisins, ses amis, les citoyens de son quartier, pour établir un programme qui puisse répondre aux besoins et aux demandes de tous les citoyens. Mehdi, vous aurez la lourde tâche, si vous êtes élu, d'avoir à gérer une toute autre situation. Maintenant, les communes auparavant avaient été tout le temps subventionnées par les caisses de l'État. Nous savons tous que nous vivons une crise économique. Le président de la République et même le gouvernement incitent à ce que les communes doivent créer de la richesse. Donc, elles doivent puiser sur des ressources internes plus que externes et doivent être précises dans leur programme, dans leurs statistiques, dans leur planification au futur. Comment vous voyez la création de richesse au niveau des communes? Vous savez, M. Hachlaf, Belmorad Raïs est une commune de 45 000 habitants pour une superficie de 4,22 km et qui ne dispose pas de zone industrielle. Mais dispose beaucoup d'entreprises. Oui, certes, mais c'est plus une zone urbaine. La richesse de Belmorad Raïs, je pense que c'est sa jeunesse qui est à 80% universitaire. Et je pense que sa richesse et le potentiel
de ces jeunes-là doit être exploité avec intelligence. Mais certes, créer de la richesse. Créer de la richesse doit d'abord passer par la création d'épiques au niveau de la commune, valoriser ou revaloriser le foncier de la commune, c'est primordial. Faire des partenariats avec des opérateurs économiques au niveau de la commune. Maintenant, la commune peut faire des prêts. Oui, des prêts bancaires. Des prêts bancaires. Donc investir. Bien sûr, tout passera par l'investissement. L'État et la nouvelle loi des communes offrent une réelle possibilité pour les représentants, pour les élus, de construire une commune solide pour ses citoyens. Mais beaucoup d'experts disent que les prochaines années, les communes, pour le développement local, auront besoin d'un conseil communal qui fera effet d'investisseurs, d'entrepreneurs, un PAPC avec des élus qui savent entreprendre, créer, innover et même pour investir, même si la commune elle pourra avoir des crédits bancaires pour investir, la commune elle doit investir sur des projets rentables. Oui. Dans notre programme... Donc on a besoin grosso modo de vrais managers. Ouais. Dans notre programme, nous l'avons axé sur 2 points essentiels concernant l'investissement et plus précisément la création d'entreprises. Le premier est ce qu'on a appelé la pépinière d'entreprise. C'est d'offrir aux jeunes qui souhaitent créer une entreprise, quel que soit son secteur, la possibilité de les héberger, de leur offrir le cadre adéquat à leur développement informatique, ordinateur, imprimante, salle de réunion, une adresse pour créer leur nom de domaine et le registre de commerce, une boîte aux lettres en sorte, une boîte aux lettres, et pour une période bien précise, une année, afin qu'ils puissent prendre leur envol par la suite. Parce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui qui veulent investir, qui veulent innover, créer des entreprises, ont souvent ce blocage financier. L'idée est là, mais le financement ne suit pas. Donc la commune a pris l'initiative, si toutefois nous sommes élus, de créer cette pépinière d'entreprise, cette structure d'accueil pour les entreprises naissantes et de leur donner la possibilité de se développer. C'est une très bonne idée. Le deuxième point concerne les jeunes à la recherche d'emploi ou les nouveaux diplômés, c'est de créer au niveau de chaque quartier une cellule ou un bureau annexé à la mairie qui recensera les jeunes des quartiers en fin d'études ou à la recherche d'emploi. Ça nous permettra déjà de connaître les chiffres et les statistiques. Et par la suite de les prendre en charge. Nous allons créer des associations avec les centres de formation afin de diriger ces jeunes vers les centres de formation et de pouvoir leur offrir par la suite un bagage et de les proposer justement aux sociétés et aux entreprises au niveau de la localité. Nous voyons que vous offrez beaucoup de solutions concernant les soucis de l'emploi et du chômage au niveau local, mais aussi vous aurez la lourde tâche aussi de gérer au quotidien les problèmes des infrastructures, routes, eau, électricité. Est-ce que vous avez recensé un peu tous ces problèmes infrastructurels? Oui, bien sûr. Et
c'est un peu aussi ce qui nous a poussé, chacun des candidats, à vouloir rentrer aux élections. C'est pour... Parce que généralement, c'est les soucis des citoyens au quotidien, hein. Exactement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on vit tous les jours en tant que citoyen. C'est afin de répondre à ces besoins que nous nous présentons. Parfait. En dernier, Monsieur Mehdi Kara, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, quel message voudriez-vous porter aux électeurs, aux citoyens concernant ces prochaines élections? Nous sommes à la dernière semaine, c'est le dernier virage de la campagne électorale. Quel est votre message? Mon message est que nous avons tous une part de responsabilité aujourd'hui pour construire l'Algérie de demain. Nous devons faire des choix concrets, des choix judicieux et faire confiance à ceux qui veulent construire. Aujourd'hui, le citoyen algérien, nous, citoyens algériens, avons soif de démocratie, voulons construire l'Algérie de demain et l'occasion est là, c'est une occasion à saisir. Si nous voulons bâtir non pas une commune ou une wilaya, mais une nation forte, une nation qui prendra part activement dans cette mondialisation que nous vivons. Eh bien, parfait, Monsieur Mehdi Kara, candidat aux élections locales communales à la commune de Bermourad Raïs, Alger, par le parti FLN, pour tous ces éclaircissements. Merci, Monsieur Hachlaf. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Et les candidats sont là, à vous de choisir et de faire le bon choix pour un futur meilleur pour vos communes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans la même heure. Au revoir.